des affaires publiques pour le profit des particuliers, mais est-ce que ces particuliers au Cameroun bénéficient de la conduite de ces affaires publiques par les politiques? Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de vos programmes dominicales face à face qui passent justement tous les dimanches lorsqu'il est 11h passé de 0 minutes. Nous allons jusqu'à 12h passé de 30 minutes d'habitude, mais aujourd'hui, à cause des vicissitudes et des turpitudes des néos, on est obligé de commencer tout avec un petit retard, et pour cela nous nous excusons de manière officielle. On le fait d'ailleurs à Mondo Vision. Toutes nos excuses donc à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ce matin, nous nous arrêterons sur une thématique principale. On parlera du Cameroun qui il est de notoriété publique, c'est un truisme, c'est une lapalissade. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2025, le Cameroun fera face aux échéances électorales présidentielles. On s'oppose une seule délégation ce matin, présidentielle 2025, alternance ou transition. Mais avant cette thématique, nous aurons déjà en termes de mise en bouche fait un tour toujours au Cameroun, mais du côté d'un parti politique, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui est dirigé de main de maître par l'honorable Cabral Libi, qui fait face à une situation de crise politique, et vous mettrez crise entre guillemets, avec le président cofondateur Robert Kona, qui revendique certaines choses, qui est même allé un peu plus loin jusqu'à suspendre certaines personnes, certains au cadre de ce parti politique, parmi lesquels le président Cabral Libi. Mais une discussion est née dans la décision de suspension de ses membres, faisant état de ce que le président cofondateur, M. Robert Kona, n'a en réalité pas suspendu ces différentes personnes à cause d'une erreur sur les sigles de ce parti politique. Au lieu de parler de Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Robert Kona a plutôt parlé de Parti camerounais pour la reconstruction nationale. Et pour en parler justement avec l'autorité, pour en parler avec précision, pour en parler avec efficacité, pour en parler avec persuasion, ils seront hommes politiques avec un seul objectif: vous dire la vérité, la main posée sur le cœur d'une part, et d'autre part vous donner l'information, toute l'information et rien que la bonne information. Le programme c'est face à face tous les dimanches lorsqu'il est 11h passé de 0 minutes. C'est la mode de l'audience en télévision au sud du Sahara. A tout de suite pour la suite. Show you, I need a one more chance. Oh, baby, all I need a one more chance. Oh, baby, let me show you, I need a one more chance. Oh. De face à face pour ceux qui nous retrouvent à l'instant. Oui, nous venons justement de commencer et c'est le temps pour moi d'accueillir mes invités de classe et non pas de masse, mes invités de marque et non pas de masse, des invités et non pas des moindres. Ils sont hommes politiques. Je commence par celui qui lutte pour les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, conduit ou alors dirigé des mains de maître par le président son excellence Paul Biya, également encore jusqu'à ce moment où je parle, qui est président de la République du Cameroun. Monsieur Dieudonné Ibéné, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Sylvie Lacou. Comment vous allez? Je vais bien. Vous allez bien comme un poisson dans l'eau? Je vais bien comme le RDPC. Très bien, Dieudonné Ibéné, je le disais, lutte pour les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti politique dirigé par monsieur son excellence Paul Biya. Lui également, il a répondu présent, c'est monsieur Bertin Charles. Bonjour Bertin. Bonjour, c'est Glacon. Comment vous allez? Je vais bien. Même si on peut toujours avoir quelques chagrins chaque fois qu'on prend la parole au nom du MRC, de dire que nous avons encore en prison nos amis politiques injustement incarcérés. Je les salue. Professeur Alain Fogué, Bibonissa, Pascal Zamboui, ils sont en prison juste pour avoir demandé 2 ou 3 choses. Non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, un audit clair sur les détournements de l'argent de la CAN et une refonte totale ou même partielle
du code électoral afin que nous ayons, afin que l'alternance qui arrive se fasse de manière très crédible avec un écart considérable. Pensez-vous que la justice serait injuste? Quelle justice parlez-vous? La justice de manière globale. Vous avez commencé vos propos par dire que il y a certains de vos camarades du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont incarcérés du côté de la prison centrale de Kondegui. Et là, c'est justement la justice qui a peut-être rendu son verdict. Alors je vous pose la question. Vous avez dit c'est de manière injuste et qu'ils sont incarcérés là-bas. Je vous pose la question de savoir si la justice est injuste et particulièrement la justice camerounaise puisque c'est elle qui a rendu son verdict. Vous êtes un journaliste, je crois aussi, d'investigation. Lorsqu'on peut aller dans un domicile privé... Je suis même un journaliste d'investigation. Je le dis. Si on peut aller dans un domicile privé, arrêter quelqu'un comme Bibou Nissa, devant femmes et enfants, et lui donner 7 ans d'emprisonnement, est-ce que cette justice est juste? Parce qu'il a eu l'intention de dire non à la guerre au Nozo. On dit il ne peut pas le faire. Ce n'est pas normal. Justement, vous comprenez pourquoi, quand on a un système où on s'accommode mal à ce qu'on appelle l'alternance, on va briser, on va tout faire pour briser ceux qui pensent qu'on peut arriver au pouvoir par la voie des urnes, par la voie des élections. Le système fait donc tout pour transformer notre volonté pacifique d'arriver au pouvoir par l'insurrection, par la révolution. Non, nous ne faisons pas cela. C'est parce qu'ils s'accommodent mal aux méthodes démocratiques qui font tout pour habiller les actions du mouvement pour le Cameroun par des choses que nous voyons sur d'autres cieux. C'est compris, M. Bertin Charles, et je vois M. Dieudonné Béni qui affiche un sourire comme s'il voulait prendre la parole, mais je me dis que non, il ne va pas prendre la parole. Je vous suggère plutôt, puisque ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour, nous on va plutôt parler, oui, politique toujours, mais plutôt du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. J'ai annoncé encore tout à l'heure, M. Dieudonné Béni, dans mon propos primordial, que communiqué de ce côté, un communiqué d'abord sorti, faisant état de ce que M. Robert Kona, président cofondateur de ce parti politique, avait été suspendu. Et comme si cela ne suffisait pas, lui également, il a fait une sortie où il a décidé de suspendre une vingtaine de personnes de ce parti politique, parmi lesquels le président M. Cabral Libby, qu'on a d'ailleurs vu malgré cette suspension du côté de l'investiture du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Sénégal. On l'a vu de ce côté sans crainte, sans peur, comme si cette décision passait sur lui comme de l'eau sur le dos d'un canard. Quel est le regard que vous pouvez jeter sur ce parti politique? C'est une crise politique qui règne au sein du PCRN. Merci Sylvie Lacono de me passer la parole. Allons-y déjà dans des propos introductifs. Je salue déjà mon voisin qui est là, parce que c'est mon voisin dans tous les sens. Aujourd'hui, on n'est pas venu vous parler du MRC. Dieu merci, on est venu parler du PCRN. Mais je pense que s'il fallait quand même donner un propos élogieux pour certaines personnes, on peut peut-être se rappeler du putsch qui a eu le 6 avril. Pas de venir nous parler, de saluer quand même ces hommes valeureux qui ont défendu le pays, mais pas de venir nous parler du MRC. Bon, maintenant, il n'y a pas eu putsch le 6 avril, il y a eu peut-être tentative de putsch, soyez clair. Bon, monsieur le ministre. Tentative, merci. Maintenant, pour revenir sur comment je vais dire, le thème qui nous réunit. La crise politique au sein du PCRN. Pour moi, je ne vais pas appeler ça une crise politique. Parce que déjà, c'est de la cuisine interne du PCRN. Tout part d'abord des statuts du PCRN. Parce qu'aujourd'hui, ça va dans tous les sens, mais il faut déjà qu'on se le dise. Robert Kona a ses droits dans le PCRN, Cabral Libby a peut-être les siens, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils se sont arrangés, parce qu'il faut qu'on se dise, c'était de commun accord. Mais maintenant, si les idéologies ou alors le regard ne va plus dans le même sens, il va de soi que la tête du parti ou alors la personne qui a le parti
prennent des décisions assez, je vais dire, je sais pas si je dois utiliser le mot normal. La personne qui est à la tête du parti, vous dites? Pas à la tête du parti, mais celui qui a créé le parti. C'est qui? Robert Kona. Ah bon? Oui. Et pourquoi on l'appelle président cofondateur? On l'appelle président cofondateur parce qu'ils sont deux présidents fondateurs. Hmm. Ils sont deux à avoir fondé le PCRN. Très bien. Voilà. Donc, si au jour d'aujourd'hui, on a accueilli quelqu'un, le PCN a accueilli un jeune Camerounais qui avait une ambition et que les idéologies ne vont plus dans le même sens, ou alors qu'il ne défend plus normalement les intérêts, parce que lorsqu'on regarde déjà au niveau du nom, on est d'accord que Robert Kona défend un autre parti qui n'est pas le PCRN. Donc, il y a un problème. Moi, je me dis c'est une affaire interne qui n'a rien à voir avec la politique en place. Mais tout étant vrai, c'est le MINAT qui donne les agréments pour avoir un parti politique. Donc c'est tout à fait normal s'il y a embouteillage dans un parti politique que le MINAT intervienne. Même si c'est une affaire interne, comme vous venez d'ailleurs vous-même de le dire, que c'est une affaire interne. Le MINAT, est-ce que le MINAT est là pour commencer à gérer les problèmes internes d'un parti, par exemple, non pas du PCRN? Demain, ça peut être, je ne le souhaite pas, c'est juste un exemple, ça peut être le RDPC, ou alors peut-être le MRC, ou alors le parti Jouvence, ou alors, bref, tous les autres partis qui existent. Est-ce que le MINAT a véritablement, le rôle du MINAT est véritablement de s'ingérer dans la cuisine interne des différents partis politiques? Est-ce que la question c'est de poser, est-ce que le MINAT s'ingère dans la cuisine interne des partis politiques? On a vu le communiqué, on a vu son communiqué par rapport à cette affaire. Il a annulé la suspension de M. Robert Kona par un communiqué. Le MINAT est l'arbitre par excellence, si on peut dire ça comme ça, des partis politiques. Ça veut dire quand ça part en dérive, le MINAT a le droit d'avoir une mainmise dans les affaires internes. Les décisions qui vont dans le sens du respect, s'il faut le dire comme ça, du respect de l'ordre. Très bien. C'est compris, le MINAT a donc, peut donc s'ingérer dans les affaires internes de l'État comme il veut. Monsieur Bertin Charles, je vous demande d'abord, en tant qu'homme politique, puisque c'est un parti qui est frère au vôtre, quand ça brûle, quand le feu commence quelque part, ça peut continuer, c'est pas ce que je souhaite. Mais pour garder les bonnes relations de voisinage, je vous propose également de jeter un regard de manière globale sur cette crise politique au sein du PCRN, entre communiqué du président Cabral Libib, communiqué portant suspension du président cofondateur Robert Kona, et la décision d'annulation faite par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, et enfin le communiqué de suspension donc d'une vingtaine de membres du PCRN, j'ai encore failli dire du MRC, non c'est plutôt du PCRN, Parti Camerounais pour la reconstruction nationale, parce que c'est ce qu'il avait dit. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation? Oui, merci Sylvain Konou. Le MRC ne peut pas se réjouir des malheurs qui arrivent à un parti politique d'opposition. Parce que nous combattons ici pour un peuple, et si la délivrance peut venir de ce parti politique, je peux vous dire, notre objectif serait atteint. C'est pourquoi nous sommes souvent dans la logique des coalitions, dans la logique des alliances et autres. Mais analyser la question telle que vous la posez, c'est fait ce qu'on fait au Cameroun depuis 1990 et ça ne va pas trop nous avancer. N'allez pas chercher du juridisme ou qui a tort, qui a raison dans cette affaire. Mais je vais préciser d'emblée que le MSC ne s'intéresse pas aux affaires internes des partis politiques. Je me prononce ici parce qu'il ne s'agit pas en fait d'une question PCRN. Le voir sous cet angle, c'est fausser le débat. Ici, il faut plutôt voir comment est-ce que l'État RDPC se bat pour instrumentaliser des associations, des partis politiques à ses propres fins. Parler d'État RDPC? Bien évidemment. Et un État RDPC? Le MINAT ici n'agit pas en qualité de MINAT, c'est un homme politique qui a juste pris un papier en tête MINAT pour agir.
Il a fait dans le passé, vous le savez, n'est-ce pas? Non. Oui, il a fait avec l'UPC. Ah bon? En nommant un président qui n'était pas le président. Il a fait avec le CPP, il a fait avec le Manidem, en les proposant d'autres présidents. Ce que les députistes fait ici, c'est de la roubladise. Même si, par la suite, les décisions administratives sont venues contredire ce qu'il faisait, dites-vous que les 3 partis qu'il vient de citer n'étaient pas aux élections législatives municipales de 2020, même s'ils avaient émis le désir. On a rejeté la liste de l'UPC en disant vous avez 2 présidents. Pourquoi 2 présidents? Parce que celui qui est sorti des élections n'est pas celui que M. Atangandji a reconnu comme président. Ça, c'est cruel. C'est malsain. Ce régime est un régime d'autodestruction des valeurs. Oh là là. Et nous devons tous combattre cela. Malheureusement, parfois, nous-mêmes, parfois jeunes, nous sommes des complices de notre propre destruction. Parce qu'il faut, pour combattre un système, il faut d'abord le comprendre, savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Et je vais vous prendre là un cas pour arriver sur le PCRN, pour vous dire comment est-ce que parfois il se retrouve dans ces problèmes, afin que ça n'arrive plus. Le régime RDPC, quand il voit que vous pouvez être là, il vous détecte, il vous exploite et après il vous lâche. J'explique. Je prends le cas de M. Samuel Eto'o, un jeune Camerounais très brillant sportif que tout le monde connaît. Qu'est-ce que le régime fait? Voyant que la CAN approche et qu'ils sont dans l'incapacité d'organiser la CAN normalement le jour dit comme prévu, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Samuel Eto'o avec l'ex-président de la CAF, ils partent au palais de l'unité et ils fabriquent un faux communiqué pour dire que la CAN, tout est bon, la CAN aura lieu le jour dit. Et effectivement, dans la foulée, M. Samuel Eto'o, en contrepartie aussi, appelle à voter pour le président M. Biya. En ce moment, on exploitait le jeune Eto'o et il ne comprenait pas. Vous dites que c'est Samuel Eto'o qui a demandé aux gens... Non, il a appelé à le faire. Je ne regrette pas. Il a appelé à voter pour lui. Lorsque l'amour était encore sucré. À ce niveau, c'est vous qui m'informez. Ok. Il était au palais avec, à la veille des élections 2018 avec l'ex-président de la CAF. C'est vrai qu'on ne parle pas de Samuel Eto'o, mais j'aimerais pour vous relancer justement vous poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que le régime RDPC et que quand on voit que quelqu'un veut prier quelque part, ils prennent la personne et commencent à l'exploiter et après, à la fin, on lâche la personne. Est-ce que c'est le régime RDPC qui a demandé à Samuel Eto'o de se présenter aux élections du côté de l'Africa Foot? Si vous voulez rejeter déjà les malheurs et vous mettrez malheur entre guillemets qui arrive ou alors arriverait au président de l'Africa Foot aujourd'hui. Monsieur Cyril Akonon, le problème pour Samuel Eto'o est très profond. C'est qu'une fois arrivé dans le système, appelé à voter pour M. Biya, se retrouve entre le marteau et l'enclume ou alors entre 2 clans. Ah bon? Du système. Et oui, quel clan? Je ne vais pas forcément les citer. Oh là là, on mais va vous donner l'information. Ils sont contrebalancés. Vous laissez les C'est téléspectateurs pourquoi dans vous avez vu hier, pas plus tard qu'hier, il y a eu une réunion de l'Africa Foot où on demande quasiment à M. Samuel Eto'o de proposer lui-même ses entraîneurs. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Tout le monde. Vous l'avez vu, c'est Oui, communiqué. je l'ai vu et j'ai Oui, même ce matin, avant d'arriver dans ce studio, j'espère que l'information est vraie ou n'est pas vraie. J'ai également vu un autre camp appeler quelqu'un à être le représentant du chef de l'État au deuil. Revenons dans la politique. C'est pour que vous comprenez qu'il s'agit de 2 clans qui se combattent et qui utilisent un jeune pour leur jeu, pour leurs intérêts. Ici, le football même qu'on combat n'est plus pris en compte. Je reviens donc au PCRN. À un moment donné, lorsque le MSC était en voie de prendre le pouvoir avant 2018, ils ont cru bon que le leader de ce parti politique pouvait être utilisé aussi comme un cheval de Troie. On l'a censé d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas l'en vouloir. On a facilité des conditions. Ils étaient même très contents, lorsque le MSC manifestait, d'arrêter nos militants et remettre à la justice. Vous allez chuter. Oui. Ils étaient également contents de déclarer que M. Atangandji est le plus grand ministre que le Cameroun ait connu à l'administration territoriale lorsqu'il a suspendu nos comptes, les comptes du MSC et les comptes du suivi Cameroun. Vous voyez, ils ont regretté le fait qu'on a donné à Bibou Nissa
Alain Foguet, je parle dans les militants de ce parti identifiables. Ils ont regretté le fait qu'on a seulement donné 7 ans à Bibunissa. Vous voyez, au moment où ils le faisaient, ils étaient en parfait amour, symbiose avec le système, croyant que ça devait donner des faveurs. En synergie. Oui. Malheureusement, je crois qu'ils ont compris, ce système ne fonctionne pas comme ça. Une fois qu'ils vous ont exploité, ils vous lâchent. Mais je voudrais que la vérité puisse triompher. Je ne souhaite pas qu'un Camerounais qui se bat pour que son parti politique, pour que les idées de son parti politique puissent prospérer au sein de notre pays, puisse être abattu en plein vol ici. Je me souviens qu'ils ont un congrès qu'ils ont voulu organiser depuis des mois au niveau des Kribi, qui n'a pas eu lieu et que l'affaire est en justice. Bertrand Charles, pour chuter, je vous pose une question très simple. Oui. Le MINAT devrait-il s'ingérer dans les partis, dans les affaires internes des partis politiques au Cameroun, oui ou non? Le MINAT ne s'ingère pas, le MINAT prend acte. Autrement dit, j'organise l'élection de mon parti politique. Ce qu'on a décidé dans le congrès ou la convention, on vient dire au MINAT, voici nos nouveaux militants, voici nos nouveaux membres. Donc vous dites que la décision du MINAT portant annulation de la suspension de M. Robert Kona du PCRN ne devrait pas Non, exister. si vous avez bien lu la note, le MINAT n'a pas dit qu'il annule. Le MINAT a dit qu'il n'est pas d'accord. Le MINAT, en quelque sorte, a dit qu'il n'est pas compétent. Non, Mais il a en dit restant qu'il n'est flou. pas d'accord. Il a dit de manière officielle qu'il n'est Non, pas j'aurais bien vu dans la que décision. communiqué, Ah bon? il n'a pas dit qu'il n'est pas d'accord. Je vais vous donner, je Voilà. crois qu'avec le communiqué MINAT a à fait je vais l'effort de vous dire que sortir le communiqué tout à Il ne l'heure. sait pas ce qu'il a dit. Mais en fait, le MINAT a jeté un flou. Ici, quand on dit le MINAT ici, il faut préciser que c'est un militant du RDPC qui parlait là. Parce que ceux qui vous ne faites pas la différence Oui, entre le ministre ceux et qui le nous- militant du ceux qui RDPC. nous écoutent Vous hors allez du chuter pays, par là. Ceux qui nous écoutent hors du pays vont croire qu'au Cameroun, le MINAT a ses fonctions. Mais il faut bien distinguer lorsqu'il agit comme parti politique qui s'oppose à d'autres et lorsqu'il agit en qualité de MINAT. Donc ici, le problème n'est pas à l'intérieur du PCRN, c'est le système RDPC qui essaye d'avoir ses pions un peu de partout pour pouvoir combattre l'opposition. Oh là là, vous voyez le RDPC partout, je suis sûr que Dieudonné Bénévé également encore collé un mot. Si c'est le cas, allez-y en 1 minute et on sortira de cette mise en bouche parce que ce n'est même pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Allez-y. Ce qui me plaît beaucoup plus avec M. Bertrand Charles, c'est j'admire leur politique. Quand je dis leur politique, c'est que j'admire leur cahier des charges, le MRC. Parce que le cahier des charges du MRC est basé sur Paul Biya Parti. Uniquement ça. Vous savez, c'est quand même aberrant qu'un Camerounais vienne s'asseoir et dise que parle de l'État RDPC. Le RDPC, c'est le parti au pouvoir. Le gouvernement qui est en place, ce n'est pas uniquement le RDPC. Ce n'est pas le gouvernement du Ce n'est RDPC. pas le gouvernement du RDPC, c'est le gouvernement des Camerounais. Le MINAT agit en tant que ministre, pas en tant que militant du RDPC. En tant que ministre de En l'administration tant que territoriale. ministre de l'administration territoriale. Alors, il y a un adage, je ne sais pas si c'est un adage qui dit « Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous analysez de mes dires. » Donc, ceux qui pensent que le MINAT agit pour le compte du RDPC savent où ils prennent les informations. Mais moi, je sais que ce monsieur agit en tant que ministre. Parce que si déjà dans un parti, on a déjà des divisions, il est de droit pour le MINAT d'agir. On ne peut pas avoir dans un même parti politique 2 représentants. Le MINAT va agir et là le MINAT va agir. Est-ce que ce ne sont pas les affaires internes? Non, à ce moment-là, ça ne devient, c'est plus les affaires internes. Vous ne pouvez pas demander pour un même parti politique à les mêmes périodes les agréments ou alors les agréments pour faire des assemblées. Ça veut dire que le parti est divisé et là le MINAT doit agir en tant qu'arbitre des associations et des partis politiques. Donc on ne va pas nous dire ici que le MINAT agit en lieu et place du RDPC et ça je dis non. Monsieur Sylvain, que nous permettez, Oh là il ne là. faut pas qu'on nous perde. C'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Est-ce que pour que Caban Lévy devienne président du PCRN, y a-t-il eu un congrès? Oui, ce congrès était déclaré. Au congrès de Kidigis. Oui, à partir de cette date, le MINAT a pris acte de ce que, de commun accord,
Même M. Kona sait désormais que le Je président... vous disais tantôt tout à l'heure que le MINAT avait dit qu'il ne pouvait pas prendre acte de la décision de suspension. Non, là nous sommes déjà au moment où le MINAT est dans la chute, est dans le petit effet chuté. Je vais d'abord vous faire lecture de cette, décision du MINAT. Yaoundé le 27 mars 2024, le ministre M. Boubakari Massartine, objet décision d'exclusion de M. Kona Robert. Monsieur, faisant suite à vos lettres relatives au sujet repris en objet, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le ministre de l'administration territoriale ne peut pas prendre acte de la décision susvisée pour violation des statuts du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN et défaut de qualité. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. C'est signé Atanga Dipoul, ministre de l'administration territoriale. Il n'a pas été d'accord, on est donc... Non, c'est cette fois-ci vous avez même français. Il dit qu'il ne peut pas prendre acte. Ça veut dire quoi? Et que veut dire prendre acte? Dites-nous. Veut dire prendre acte, veut dire qu'il cherche dessus, c'est bon. Non. Il ne peut pas prendre acte des faits qui ont été dits. Oui. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec les Parce que faits, déjà, M. on est en train Bertin de Charles. parler de deux choses différentes. Je peux prendre acte Oui. que M. Biya est président de la République. Ça veut dire que vous acceptez que M. Biya est président de la République, oui ou non? Alors que je prends acte qu'il est là. Mais je reconnais que celui qui a gagné en 2018, c'est M. Kanté. Mais je prends acte que celui qui tue le pays, qui est présent, C'est quoi? Vous êtes en train de jouer avec les mots là. Non, vous avez voulu faire du français. Je veux dire, le MINAT a fait de la roubladise. Il tourne les gens en rond. Oh là là. Dans tous les cas, c'est compris. Vous êtes en direct sur Africa Plus News. Le programme c'est face à face. À tout de suite pour la suite. Oh baby, let me show you. I need a one more chance. Oh baby, all I need a one more chance. Oh baby, let me show you. I need a one more chance. Oh. Naturellement, je ne vous dirai pas ce qui a été dit en offre que de révélations faisant pouvant amener vous, téléspectateurs, à peut-être rire, mais malheureusement, vous n'avez pas compris. Je ne vais pas me donner le travail de vous dire plus. Entrons tout de suite dans la thématique inscrite donc à l'ordre du jour. On parle du Cameroun et de la présidentielle 2025. On se pose une question: alternance ou transition? Les échéances électorales se pointent à l'horizon. C'est en 2025, en février, pour les élections municipales, législatives et autres, si je ne m'abuse, et en octobre pour les élections présidentielles, selon ce qui devrait être prévu de manière officielle. Je me retourne d'abord vers vous, monsieur Dieudonné Béné. On parle justement de cette présidentielle 2025. On fera comme à l'école primaire, hein, comme les maîtres enseignent les enfants là. On va commencer par expliquer ou alors définir les mots difficiles. Cameroun présidentielle 2025, alternance ou transition. Je suppose que vous verrez avec moi que les deux mots difficiles de cette thématique sont justement alternance et transition. Oui. Alternance ou transition aussi, il faut revenir à l'école primaire ou en 6e. Il est question ici de façon très basique. Est-ce que c'est le régime qu'on tire depuis qui doit partir? Là, on est sur l'alternance. Est-ce qu'il faut trouver la transition pour un Cameroun mieux apaisé? Est-ce qu'il faut trouver des moyens? Parce qu'en réalité, la politique n'est pas ce que le MRC veut nous faire comprendre. Ce n'est pas, comment je vais dire, c'est pas une élection de quartier, hein. Il s'agit quand même des affaires de l'État. Une élection présidentielle. Élection présidentielle. Donc, à tous les niveaux, il faut se dire, il y a débat. Et ce qui est sûr, le RDPC a sa position, le RDPC se prépare et on se donne rendez-vous en 2025, ça c'est ce qui est sûr. Très bien, monsieur Bertin Charles, sauf si vous vouliez apporter des éléments pour compléter les définitions données par votre copanéliste sur alternance et transition. Mais je vous demande de jeter un regard général sur la politique camerounaise. Quelle analyse faites-vous? Il existe à peu près de 300 partis politiques
On a le RDPC, on a le MRC, on a le PCRN, on a le parti Jouvence et l'UNDP, tous ces autres partis politiques que vous connaissez. Quel regard posez-vous sur la situation politique camerounaise de manière générale? Oui, je vais d'abord commencer par rappeler que pour ce qui concerne la transition ou bien l'alternance, le MSC ici se prépare pour l'alternance dans la paix et par les urnes au Cameroun. Et non pas pour la transition? La transition ne nous concerne pas. Pourquoi? La transition, c'est ce que le RDPC utilise dans l'opposition pour essayer de faire comprendre à ceux-là qui sont naïfs qu'ils peuvent venir travailler avec eux sous prétexte que le président de la République reste le président et ils travaillent ensemble dans un régime de transition. Mais où est le mal si le RDPC appelle à travailler avec vous? Bien, vous voyez le mal quelque part? Travailler avec le MSC? Oui. À quel sujet? La politique? La politique nationale? Non, on ne peut pas. Il y a des questions où nous pouvons travailler. Je pense que M. Kamto l'a fait. Lorsqu'il s'agissait par exemple de Bakassi, il a accepté de mettre à côté toutes ces autres considérations. Est-ce qu'en ce moment il était déjà président du MRC? Il n'était pas président du MRC, mais il était connu comme quelqu'un qui était plus de l'opposition. Est-ce que ce n'est donc pas simplement parce qu'il est déjà président du MRC qu'il ne pourrait plus? Non, c'est pour vous dire que je suis sûr d'une chose. Et s'il m'écoute, qu'il me demande un jour. Si M. Kamto est convoqué au palais de l'unité par le président en fonction actuellement, pour qu'il ait le cahier de charges avec tous les moyens d'État qu'il faut pour résoudre la crise anglophone, M. Kamto peut abandonner même le MSC pour aller résoudre la crise. Il en a les compétences, il a les qualités, il en a résolu dans plusieurs pays. Il a plaidé pour plusieurs pays avec gain de cause. Mais ce que le gouvernement fait depuis pour la résolution de ce... on a par exemple les hommes armés du Cameroun, les hommes en tenue qui perdent leur vie et qui passent des vies à trépas de ce côté. Parfois qu'on est sérieux dans un débat. Parfois qu'on est sérieux dans un débat. Je suis vous sérieux. tirez toujours vers le bas. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de concret pour résoudre ce problème? C'est pas seulement les jeunes Camerounais qu'on envoie là-bas quasiment se suicider que vous devez venir parler avec autant de légèreté. Ce problème doit être résolu par un dialogue. Et un dialogue n'est pas un monologue. Il y a eu un dialogue en Non, il n'y a pas eu un dialogue. Dans ce dialogue, qui représentait les anglophones, qui représentait les sécessionnistes, qui représentait les fédéralistes. Il y a eu une réunion entre les militants du RDPC pour s'asseoir, bavarder, manger et donner l'impression qu'ils ont fait quelque chose. Ils n'ont absolument rien fait. Et nous nous préparons à résoudre ce problème de manière concrète, de manière palpable. Dès notre arrivée au pouvoir, vous verrez que cette crise va prendre fin. D'ailleurs, pour chuter à ce sujet, M. Kamto disait toujours, ma première sortie à l'intérieur du pays sera dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il ira appeler ses frères qui, pour une raison ou pour une autre, se sont sentis frustrés. Il va les appeler autour d'une table afin qu'ils puissent ensemble trouver la voie de sortie de crise. Il ne s'agit pas de rester dans un palais ou bien au ministère et signer des papiers. C'est compris. Maintenant, le regard général sur... Vous allez peut-être revenir. Vous voulez absolument réagir, mais vous permettez qu'il termine d'abord. Oui, je veux dire, le regard que nous lançons, c'est que le MSC est venu sur la scène politique au Cameroun en 2012. Après que nous ayons eu plusieurs élections depuis 1992. Et nous avons observé ce qui parfois n'a pas permis à l'opposition d'arriver clairement au pouvoir. Qu'est-ce que l'opposition fait? Il utilise, qu'est-ce que généralement le système fait? Ils utilisent dans l'opposition des hommes faibles d'esprit pour pouvoir anéantir l'opposition dite ici radicale. Parce qu'il va vous dire, même en 1992, au moment où M. Fouti gagne les élections, l'UDC est candidat aussi, hein. Adamou Damjoua est également candidat. Donc il y avait d'autres partis politiques qui sont instrumentalisés comme ça pour qu'ils ne puissent pas entrer dans l'Union pour le changement. Lorsque l'opposition a gagné les premières élections législatives municipales, ils ont encore utilisé un autre parti politique qui avait 5 députés pour pouvoir empêcher à l'Assemblée nationale d'avoir pour majorité les membres de l'opposition. Donc nous avons étudié tout cela et nous avons pensé qu'aujourd'hui, collaborer avec ce système dans la politique générale ne peut pas apporter une solution. On peut collaborer pour une question grave d'intérêt national. C'est pourquoi vous avez vu par exemple M. Kamto, au moment de la crise du coronavirus, aller au ministre de la Santé pour remettre sa part de don au ministre. Manaouda Malachi. Exactement. Même si ce ministre
malheureusement qui n'est pas humanitaire, a refusé les dons parce que c'est les dons de M. Kamto. Pourquoi il n'est pas humanitaire? C'est parce qu'il aurait refusé les dons que vous dites qu'il n'est pas Oui, humanitaire? nous avions des Camerounais qui perdaient leur vie, qui Vous avez- souffraient et M. Kamto part avec ses... Un ministre de la Santé qui n'est pas humanitaire, mais c'est grave ce que vous dites. Bon, je reconnais que nous avons eu en cette période des humanitaires de suivi Cameroun qui ont été interpellés parce qu'ils partageaient du gel. Très bien. Je rappelle que nous avons eu des ministres qui ont suspendu les comptes de suivi Cameroun parce qu'ils ne voudraient pas qu'on puisse apporter assistance aux Camerounais qui étaient en état de nécessité. Donc nous avons comme ça plusieurs exemples qui nous amènent à comprendre qu'il faut affronter ce régime de manière claire. Il ne faut pas venir donner l'impression qu'on est en train de les chatouiller. Parce que ce régime a peur de l'élection. Ils ont peur des urnes. C'est pourquoi leur question c'est comment prolonger encore les élections législatives municipales. Et vous verrez que même au sein de ce parti politique, ils ont peur des élections. La preuve, j'ai un représentant du RDPC ici. Le dernier congrès de son parti politique a eu lieu en 2011. Le MSC a été créé en 2012, nous avons eu 3 conventions. Peut-être qu'il vous dira tout à l'heure que Il ne connaît pas, il ne peut pas dire. Chez eux, ils sont comme ça. vrai. Non, il ne peut pas dire le contraire. Apparemment, vous maîtrisez, Non. Apparemment, vous maîtrisez le RDPC. Monsieur Sidakono, vous êtes journaliste. Le dernier congrès du RDPC a eu lieu en 2011. Pourquoi vous voulez perdre le spectateur qui comprend? Vous donnez l'impression que c'est à lui de répondre. Non, collaborer, c'est clair. Avec qui? Vous devez accepter que ce que je dis est vrai. Sans chercher une réponse contraire, parce qu'il n'y a pas eu de congrès. Pourquoi? Je n'ai pas fait de débat où je vais faire du surplace. J'ai voulu vous expliquer que ce parti a peur des élections. S'ils ont peur des élections en interne, combien de fois en externe? Mais ils ne peuvent pas fuir encore longtemps. Tout pouvoir, quelle que soit sa durée, soit sa brutalité, finit toujours par finir. Il n'existe pas de pouvoir éternel. Le régime RDPC a eu un temps. Son temps arrive à la fin et nous allons bientôt entrer dans la phase du MSC et du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est en 2025, ce n'est plus loin. C'est compris, Monsieur Bertin Charles. J'ai beaucoup de questions à vous poser. J'imagine également que vous avez beaucoup de choses à dire. Et donc, je préfère d'abord pour le moment garder les questions et vous donner la parole pour réagir. Je suis très content de voir Monsieur Bertin Charles parler avec tant de vigueur, avec tant de confiance. Mais je reste confiant sur un fait. J'ai confiance au RDPC. J'ai confiance à ce parti. Et entendre M. Bertin Charles, j'ai l'impression que le président du MRC, que je ne vais pas prononcer le nom, est un super-héros pour le Cameroun. La question que je m'en vais poser, c'est, depuis qu'il y a la guerre, au sud et au nord-ouest, selon lui, pourquoi est-ce que Maurice Kamto, qui aime tant les Camerounais, n'a rien fait? Ou alors il attend seulement à être à Étoudi pour se donner. Parce que nous avons été dans la rue pour dire non. Nous avons été dans la rue pour dire non. Si vous le laissez poursuivre, ce serait mieux. Parce qu'il faut se dire, vous avez été dans la rue, on ne fait pas la politique de la rue au Cameroun. La politique, ce n'est pas la rue. Et en plus, pour revenir à autre chose, vous ne pouvez pas, je ne sais pas dans quelle, je ne sais pas quelle est la casquette que vous portez pour enlever le caractère humaniste d'un ministre. Parce que là, il faut se dire, lorsque vous dites à Mondo Vision que le ministre de la Santé n'est pas humaniste, c'est une atteinte. Je peux répondre en une phrase. Monsieur Kamto va dire, voici les aspirateurs. En ce moment, dans nos sites Covid, nous avons des gens qui meurent. Je me rappelle quand on poussait des gens à aller faire des scanners et autres, ils partent avec des kits. Parce que c'est Kamto qui vient avec, on refuse de prendre. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? On est sur l'alternance, sur la transition en 2025. Le ministre Manaouda Malachine n'est pas sur le plateau et donc parler d'humanisme ou d'inhumanisme du ministre, je vous suggère de poursuivre avec le débat sur les autres idées, monsieur Ibene. Bon, le Cameroun
qui est un état de droit, un état de paix. Je continue à le dire parce qu'au Cameroun, il y a en paix. N'en déplaise à certains qui pensent autre chose. Le RDPC est pour une transition. Le RDPC est d'accord pour une transition. Le RDPC est d'accord de travailler avec tout le monde, tel qu'ils l'ont toujours fait. De commun accord et main serrée avec tous les partis. Parce que déjà, il faut le dire, pour un État qui, caractérisé comme M. Bertin Charles veut nous faire comprendre, RDPciste, je pense qu'on n'aurait pas la liberté d'expression qu'on a au Cameroun aujourd'hui. Je pense qu'on n'aurait pas, je ne vais pas citer parce que si je commence à citer, ça va peut-être heurter la sensibilité des uns et des autres. Le RDPC est prêt et est d'accord pour une transition. Peut-être pas comme eux ils le veulent, parce que la transition RDPC, elle est connue de tous, même si c'est avec le président Biya, toujours à la tête du parti et à la tête de l'État, nous sommes d'accord et nous voulons travailler avec tout le monde. Donc, c'est l'opinion ou alors c'est la, comment je vais appeler ça, c'est l'idéologie du RDPC actuellement. On ne va pas pour plaire aux autres, dire autre chose que ça. Pour le moment, le RDPC est tout à fait d'accord et je pense que nous travaillons déjà pour cette transition apaisée. Vous appelez tous les autres partis politiques à travailler avec vous? Bien évidemment. Je le dis très formellement ici, le MRC n'est pas dans votre transition. Cette transition que vous avez créée au sein de l'opposition au Cameroun, après que nous avons mis sur pied l'APC, ne va pas marcher. Ne nous attendez pas dans votre transition. Nous travaillons pour prendre le pouvoir de manière normale et nous allons changer les choses normalement sans passer par vous. Et vous gardez justement le microphone, M. Bertin Charles. Qu'est-ce que les partis politiques d'opposition font justement pour amener le peuple à voter pour eux en 2027 puisque les échéances pointent à l'horizon? Très bien. Je regrette d'abord, M. Silakono, d'avoir face à moi un jeune Camerounais qui vient continuer à glorifier notre grand-père, Papa Biya, en ajoutant même que le Cameroun est en paix lorsque j'ai des amis en prison parce qu'ils disent non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Ça me gêne que cet enfant ait déjà reçu le venin de cette diabolisation de ce qui se passe. Vous êtes excessif là. Non, comment est-ce qu'il peut dire que le Cameroun est en paix lorsque je ne peux pas prendre un cas pour m'en faire normalement? J'ai mal et ça ne devrait pas se dire sur un plateau. La dernière fois que vous avez essayé d'aller à Montfait, c'était quand? Je ne souhaite pas entrer dans ce débat par respect pour mes compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui fuient par milliers. Vous m'avez traité de quelqu'un qui a déjà reçu un venin. La dernière fois que vous avez essayé d'aller à Montfait, c'était quand? Je ne souhaite pas entrer dans ce débat. Parce que j'ai des amis là-bas qui devaient être agriculteurs. On a interdit par exemple d'acheter, qui est encore circulation, d'achat des machettes là-bas. Parfois ils se retrouvent à Yaoundé, à Douala, parce qu'ils ne peuvent pas faire l'agriculture normalement. Et pourquoi? Parce qu'il y a une guerre. Donc ça fait mal. Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur Bienvenu, parce que vous êtes dans votre confort. C'est Dieu donné et béni. Voilà. Merci, désolé. Parce que vous êtes dans votre confort. Sauf si vous voulez les rebaptiser et qu'ils soient membres du MRC. Non, le MRC s'apprête à travailler avec lui. Quand je me bats dans la rue, quand je me bats au sein du MRC, c'est également pour lui. Pour lui et pour tous les ministres, tous les membres du RDPC. Parce que au MRC, écoutez, le MRC veut travailler avec les membres du RDPC. Écoutez, au MRC, nous faisons la politique sans haine, ni désir de revanche. Nous ne faisons pas la politique contre quelqu'un. Nous faisons la politique pour les Camerounais, y compris le président actuel en fonction. C'est d'ailleurs pourquoi M. Kanto a assuré M. Biya et ses enfants de sa sécurité, de leur sécurité, une fois aux affaires. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Ils seront protégés. La garantie a été donnée depuis des années. Il l'a encore fait lors de l'installation du régional du centre 1, Dr Erin Jambon,
au niveau de Mendon. Il sera sécurisé. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que l'opposition fait effectivement pour arriver au pouvoir? Voilà comment s'organise par exemple le MRC. Nous avons une idéologie qui s'appelle le social-libéralisme, que nous essayons d'expliquer au peuple camerounais depuis 2012. Et heureusement, le peuple, dans sa grande majorité, est preneur, accepte, et nous ont témoigné cette confiance en 2018. Peut-être que ce n'était pas assez pour pouvoir concrétiser la victoire dans les urnes. C'est donc pourquoi, dans le travail que nous faisons dans l'opposition, les inscriptions sur les listes électorales restent une priorité pour le MSC actuellement. Et j'appelle le peuple camerounais, partout où vous êtes, dirigez-vous immédiatement, dès demain lundi, s'il le faut, dans les antennes et les cams pour vous inscrire. Il y a des zones, les MSC s'organisent comme ils peuvent pour pouvoir faire avec Elecam, même le samedi, le dimanche, faire inscrire le peuple camerounais. Vous-même pouvez, même sur Facebook, même sur Google, taper et demander où se trouve l'antenne d'Elecam afin que nous puissions aller sanctionner ce régime, un peu comme ça a été le cas au Sénégal. Donc, dans notre projet de société, donc, nous pensons que nous devons sensibiliser le peuple qui puisse comprendre exactement ce que nous mettons dedans. Dans ce social-libéralisme, nous en avons 5 chantiers. Le pacte républicain, le pacte social, le pacte qui a trait à la jeunesse. Nous avons même un pacte économique, nous avons un pacte avec la diaspora. Vous comprendrez si vous lisez attentivement nos 5 chantiers qui se trouvent dans nos sites internet, qu'il est possible d'avoir le kilo de riz au Cameroun à 300 francs CFA. Qu'il est possible qu'on ait le litre d'essence à 400. Que c'est possible au Cameroun si nous avons le MSC au pouvoir. Vous comprendrez qu'on est capable d'électrifier 90% des Camerounais dans notre pacte économique à travers la rubrique qui parle d'énergie. La sortie de l'obscurité. Bien évidemment, parce que nous avons sectionné le Cameroun en 2 grandes zones. Nous avons la partie sud qui comporte beaucoup de petits lacs qui peuvent constituer en quelque sorte des mini-barrages pour nos maisons. Dans la partie septentrionale, on aura de l'éolienne. On va essayer de faire de l'énergie renouvelable là-bas. Et nous allons connecter 80 à 90% de la population à l'énergie camerounaise. Nous ne disons pas que les grands projets qui sont en cours ne sont pas peut-être utiles. Mais nous pensons que le coût de transport du lieu de production jusqu'au ménage parfois pose problème. Et voilà pourquoi nous avons toujours des délestages. Cela va être maintenu pour les grandes sociétés, pour les grandes entreprises, mais nous allons à côté de ces grands barrages qui ne sont pas finis. Et vous voyez la nécessité pour le MSC d'arriver rapidement au pouvoir, parce qu'il est impossible avec le système qui est là actuellement de finir avec le barrage de Mbele. C'est impossible. Rassurez-vous, pourquoi vous pensez que c'est impossible, ils sont comme ça. Le stade olympique ne peut jamais finir tant qu'ils sont là. Le barrage, il n'y a pas les moyens pour finir, ils n'en ont pas les capacités. Ils n'en ont pas les capacités. La politique, quand on est responsable politique, on doit avoir une parole performative. La parole de leur boss actuellement ne fait peur à personne. La parole politique est performative en ce sens qu'elle appelle l'action. C'est-à-dire que le président peut dire le Cameroun sera prêt le jour dit. Le ministre des Sports dit qu'on s'en fout. Le stade ne sera pas prêt. Heureusement que le ministre des Sports ne l'a jamais dit. Bon, je veux dire, il peut dire. Mais il l'a dit autrement, puisque est-ce que ça a été prêt? Maintenant, est-ce qu'il a été sanctionné? Donc il est conscient que il peut ne pas faire que le stade soit prêt le jour dit, comme le président l'a dit, et être maintenu ministre. Donc il n'y a aucun problème, on n'a pas peur de l'homme. Donc nous sommes sûrs que, vous voyez, en dehors des chantiers que nous devons organiser, que nous devons lancer, nous avons d'abord plusieurs chantiers qu'il faut rattraper. J'ai parlé là de l'Ompanga, de l'autoroute Douala-Yaoundé, qui ne peut pas finir. C'est impossible, monsieur Silakono, que l'autoroute Douala-Yaoundé soit finie. C'est pourquoi on a eu un ministre qui allait inaugurer les premiers 30 km, parce qu'elle-même elle est consciente peut-être que c'est impossible, que comme il n'y avait rien avant, si on a à 60 km, alors ça suffit comme ça. Parlez là de la mine dure. Je ne parle pas plus loin. C'est l'aide de l'autorité publique. Est-ce qu'on a Oui, je signale donc qu'elle allait inaugurer 60 km parce que d'après elle, comme il n'y avait rien avant,
Si on voulait faire droit à Yaoundé, qu'on a fait 60 km, alors ça suffit. Contentez-vous de cela parce qu'il n'y avait rien avant. Monsieur Silakono, le MSC a un projet sûr, réaliste pour le peuple camerounais. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons non pas seulement Maurice Kamto, mais des hommes de qualité, pétris d'expérience, qui ont la capacité de tenir avec efficacité des portefeuilles ministériels qui peuvent sortir notre pays de l'obscurantisme, des souffrances que nous avons actuellement. Nous vous demandons une seule chose, le peuple camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales, rejoignez la résistance, rejoignez le MRC afin qu'ensemble on puisse mener ce combat. Ne prêtez pas le flanc à ceux de l'opposition ou bien du système qui vous amène dans une transition. Non, ces Camerounais de l'opposition qui vous parlent de la transition, c'est ceux qui négocient leur propre poste au sein du gouvernement. Si à jamais ils réussiraient par un miracle à se maintenir encore par la force comme les années antérieures. Parce que nous avons vu en 2018, il s'est mis sur pied une plateforme qu'on appelle le G20, où il y avait les Momo, il y avait des gens comme ça. Ils se sont réunis comme si c'était des partis pour l'opposition et à la fin, ils ont eu pour quelques-uns des récompenses ministérielles. Et pour eux, ça suffit comme ça. On s'en fout du bas peu. Nous, même s'il faut aller en prison pour vous, cher peuple, vous savez que nous sommes capables. S'il faut mourir pour vous, nous sommes capables. Nous sommes là pour le peuple camerounais. C'est eux, c'est le peuple camerounais, notre directeur de conscience et rien d'autre. Merci. Et si on était dans une église, le peuple allait répondre Amen. Je pense que le peuple dit Amen depuis 2018. On dirait que vous êtes en train de battre campagne là. Monsieur Dieudonné Béné. Oh là là. Monsieur Dieudonné Béné, voilà un programme politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a été déballé, qui a été dévalisé. Les téléspectateurs nous diront tout à l'heure si ils en ont été convaincus. La question, vous l'avez certainement deviné, que je vais vous poser pour 2025. J'imagine que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui jusqu'à ce matin est encore le parti dirigé de main de maître par le président Paul Biya, lui-même président de la République du Cameroun, a certainement un programme politique également. Bien évidemment, le RDPC, comme je l'avais dit et comme je le soutiens toujours, a un programme, un très large programme politique. Si au jour d'aujourd'hui, un Camerounais se lève et dit bon, il n'y a rien qui est fait, c'est un peu difficile parce que le MRC, je dirais, c'est comme s'il faut s'en tenir aux propos du MRC ou alors aux propos de mon compagnoniste, c'est un don du ciel, c'est la manne qui va tomber du ciel. Mais moi je dirais aux Camerounais, aux téléspectateurs qui me regardent, le Cameroun est un vaste chantier que le président Biya est en train de, à main d'œuvre qualifiée, avec la main d'œuvre qualifiée autant pour moi, est en train de mener à bien. Est-ce que ça ne vous dérange pas vous-même de dire que en 2024, le Cameroun est un vaste chantier? Ça ne me dérange pas de le dire. Parce qu'effectivement, il le dit, notre champion national le redit toujours, le Cameroun est un vaste chantier. Ça veut dire que depuis 1982, le Cameroun est un vaste chantier. Le Cameroun est une terre d'opportunité. Et ça reste, et ça le demeure. Ça veut dire que peu importe ce qu'il a déjà eu à faire, il y a toujours à faire au Cameroun. Qu'on ne vienne pas nous dire à Mondovision qu'on va nous vendre le litre de carburant à 200. Ou alors le kilo de riz à 150. Je dirais, bon, je ne sais pas si ce sont eux-mêmes qui vont fabriquer ce riz pour le commercialiser. Ou alors c'est Dieu qui va venir diriger. Ou alors c'est Dieu, parce que j'ai l'impression que Maurice Kamto est un Dieu qui vient du ciel pour le Cameroun. Le Cameroun est en perpétuel chantier. Enfin, vous avez prononcé le nom. Le Cameroun est en perpétuel chantier. Le président Biya qui est à la tête du parti RDPC, le président Biya qui est à la tête du Cameroun, fait du Cameroun jour et nuit son principal, je dis bien son principal acteur du travail. Il travaille
lui et son gouvernement jour et nuit pour le bien de tous les Camerounais. Maintenant, en ce qui est de la politique que le RDPC entrevoit dans les échéances à venir, il est question de continuer les chantiers qui sont là, qui sont très bien menés déjà. Il est question pour le Cameroun de revoir, parce que la vie, elle est évolutive. La vie est évolutive, je continue à le dire, pour ceux qui vont penser que quand ils vont arriver au gouvernement, ils vont tout faire d'un jour. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine. Toute œuvre humaine est perfectible. Exactement. Donc, je pense que tous les jours, on a le ministre de l'eau et l'énergie qui nous parle des différentes réformes, qui nous parle des aménagements, qui nous parle des travaux qui sont menés dans les différents barrages pour essayer de donner à tous les Camerounais, parce que je dirais pas 80 ou 10%, il est question pour le Cameroun, pour tous les Camerounais d'avoir au moins l'énergie à la maison, pour tous les ménages d'avoir l'énergie à la maison et non 90%. Là, le RDPC ne se voit pas en train de donner à 90% et les 10%, c'est tout le monde. Donc, RDPC voit 100%. 100%. Nous le voulons, mais comme on l'a dit, l'œuvre humaine est progressive. On ne fait pas, c'est pas un coup de bâton magique et tout est fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, le RDPC revoit le plan de la jeunesse et ça se voit même dans notre gouvernement. On est d'accord. On a aujourd'hui, au sein du RDPC, s'il faut d'abord se résumer au niveau du RDPC, nous avons des jeunes de 35-40 ans qui sont dans le bureau national du RDPC. Donc ce n'est pas une histoire où on va seulement dire que, parce qu'il a utilisé un terme, je ne sais pas si je vais utiliser, un terme péjoratif, le grand-père. On ne parle pas là d'un grand-père, on parle du chef de l'État, on parle du président de la République. Les qualifications qu'on colle après, pour moi je dirais, n'ont pas de sens. Donc voilà, M. Cyril Akonou, sans trop vouloir m'étaler, a dit que le RDPC aussi s'apprête et à un moment ou à un autre garde les arbres pour les personnes qui ont le droit de connaître ce pourquoi on combat. Très bien, puisqu'on va sortir déjà de cette émission, le temps imparti étant déjà terminé. Ah bon? Oui, presque terminé, on a fait. Allez-y, vous vouliez réagir? Oui, en fait, je veux dire à mon copaliste que on ne peut pas mentir sur ce qui est réel. Monsieur Biya est certes président de la République, mais il est président du RDPC. C'est un grand-père. J'aimerais bien que mon papa puisse atteindre son âge, je vois plus, c'est mon souhait. Donc je n'ai rien à ce niveau. Je dis même papa, ce n'est pas normal parce qu'il est bien plus que mon papa. Il est bien plus vieux. Donc je ne m'attaque pas à monsieur Paul Biya. Je suis contre le président de la République, mais je suis fier d'avoir un patriarche comme ça dans notre pays. Très bien. Je voudrais, M. Cyril Akonou, je voudrais que vous essayiez d'arrêter avec le mensonge au quotidien. Que le MRC nous excuse. Parce que vous ne pouvez pas me dire que des gens se placent à Mondovision pour dire il y a un monsieur qui est en train de piller tout un pays, et il y a un monsieur qui a fait, il y a un monsieur qui a fait, et nous dit après que si nous on prend le pouvoir, on ne va pas faire la chasse, on va le sécuriser, on va... Non, ce n'est pas notre niveau de compréhension au niveau du RDPC, donc ça ne sert à rien que je vous le ponde. Il s'agit là de quelque chose qui va se faire au très haut lieu. Donc vous ne pouvez pas avoir cette information. Maintenant, vous l'avez. Je dis, vous ne pouvez pas avoir cette information. C'est après concertation, c'est après conviction que nous avons pris, c'est nous qui avons pris la décision de protéger M. Biya. Ça veut dire quoi? Si le jour où nous gagnons dans les élections et que vous voulez, vous-même, au RDPC, vous retournez contre lui, parce que chez vous, parfois dans les élections, même en interne, il y a des armes à feu qui sortent. Parfois, il y a des manifestations publiques, manifestations chez vous directement. Donc, nous-mêmes, on va protéger les militants du RDPC comme je l'ai leur propre président. Je pense que ça a été déjà suffisamment. Vous allez dire ce que vous voulez dire et puis... Oui, merci Cyril Akonou. Parce que c'est un jeune qui est devant moi.
Et ça Vous-même, vous êtes aussi jeune. Oui. Vous n'êtes pas vieux. Je ne suis pas vieux, mais c'est un jeune qui est devant moi et j'ai de la peine à voir comment il veut défendre ce que la situation dans laquelle nos grands-pères, nos papas nous ont mis jusqu'ici. Vous-même, vous en souffrez, monsieur Cyril Akonou. Ah bon? Dites le contraire. Ah bon? Oui, mais je vais dire à cette jeunesse que au niveau du pacte de la jeunesse et de l'éducation du MSC, nous avons prévu quelque chose d'assez alléchant pour eux. Est-ce que les téléspectateurs, les Camerounais n'auront pas peur de ce mot pacte? Pour les gens qui n'ont pas beaucoup fréquenté, qui pensent toujours que quand on parlait de pacte, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut d'abord donner une signification à ce mot? Ce que vous faites, c'est l'apologie de la diabolisation, ce qui n'est pas. Oh là là! C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un mot qui a un sens que vous connaissez et vouloir tourner. Donc, je change le mot pacte. Non, avant de changer. Non, moi, ça ne me dérange pas. Je voudrais simplement que vous parliez aux téléspectateurs lambda qui n'a pas beaucoup fréquenté, lui dire que pacte signifie ceci. Si vous entrez dans n'importe quel dictionnaire, vous verrez que quand on dit pacte, il y a d'abord une valeur péjorative et après on va vous donner les différents autres champs sémantiques du mot. C'est de ça qu'il est question. Merci, monsieur Silakono. J'enlève le mot pacte et je vais mettre le mot pilier. C'est d'ailleurs ça qui est écrit. Je vous en prie, monsieur, bienvenue. Nous sommes à la bonne édition, s'il vous plaît. De la terre sur la colline. Ah bon? Le MRC voit le diable partout. Je voudrais dire que nous avons effectivement prévu que l'éducation au Cameroun désormais, à partir de 2025, va être basée sur l'innovation, à partir même de la maternelle. À la maternelle, l'école ne va plus être juste un endroit où on va chanter et danser. Ce sera un endroit où on soumet le jeune adolescent à l'innovation, à l'esprit d'apprentissage. Et nous savons que nous avons déjà plusieurs Camerounais qui ont abandonné l'école parce qu'ils ne voyaient pas de perspectives. À ces jeunes qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont pas le CEP, qui n'ont pas atteint le CE2, nous créons dans chaque arrondissement 360 ce qu'on appelle des centres de métiers qui va former des jeunes qui n'étaient pas à l'école à un métier où on peut faire à la main très rapidement des staffeurs, des menuisiers, des carreleurs, de manière professionnelle. Et ceux-là qui ont également fréquenté un peu comme bienvenue et qui n'ont pas normalement un travail de ça, à tout prix. Je dis ceci, ouais, dis de m'en excuse. Ceux-là qui ont fréquenté et qui n'ont pas un couloir, parce que là ils se battent pour avoir un couloir sérieux. J'espère que ça arrivera, mais comme 2025 arrive et que nous sommes à faire, qu'est-ce que nous proposons par exemple pour lui? Ceux qui ont eu un diplôme dans un couloir qui n'est pas le travail, on va essayer de les rebaptiser, comme vous voulez bien dire. On va changer le couloir de sorte qu'ils puissent maintenant entrer dans ce qu'on appelle un centre de formation en fonction de la zone où nous sommes dans le pays. Et on aura exactement 58. Dans nos 58 départements, il y aura un centre de formation où on va récupérer tous les jeunes qui ont des diplômes et les former à des métiers qui sont nécessaires maintenant. Et pour nos universitaires, chez nous, nous n'allons plus ouvrir des universités juste pour ouvrir, où on forme pour la même chose et qu'à la fin, ça aboutit au chômage. Même à nos chercheurs, il y aura désormais à qui on donne des primes à la recherche. La prime à la recherche va aboutir à un outil, à quelque chose de palpable. Il n'est pas question qu'on te donne une prime pour aller faire la recherche et tu viens avec un livre de 2000 pages pour nous démontrer que tu as fait des recherches. Non, vous êtes ingénieur, vous n'allez pas soutenir forcément dans une salle climatisée. Votre soutenance va se faire au pied d'un bâtiment que vous avez monté. Vous voulez passer de la théorie à la pratique. Bien évidemment, voilà ce que nous allons faire une fois pour pouvoir. Et en le faisant, nous sommes sûrs que nous allons résoudre le problème. Nous n'avons pas oublié nos femmes dans notre pacte social. Parce qu'avec le MSC, la césarienne sera désormais gratuite. Il y aura l'assurance minimale à la santé. Et nous avons pensé à tout le monde, même à la diaspora. Le MSC va instaurer au pays ce qu'on appelle la multiple, même pas seulement la double, la multiple nationalité. Parce que le régime RDPC actuellement voit à la diaspora une menace. Nous, au MSC, nous voyons à la diaspora une opportunité. Ce sont des intelligences, des intellectuels que nous avons au Canada, en Allemagne, qui vont venir construire notre pays. C'est pourquoi M. Kamtousti est engagé à construire la première voiture du Cameroun au cours de son premier mandat en 2018. Malheureusement, cela a été volé et nous comptons sur le peuple camerounais pour renouveler son mandat, cette fois-ci avec un écart qui va permettre effectivement que le concierge de l'étoudie puisse remettre les clés à qui de droit
lui c'est M. Maurice Kamto. C'est compris. Alors, M. Dieudonné, venez pour sortir. Vous avez dit que vous êtes pour l'alternance, pour la transition. Ou alors l'alternance et la transition. La transition. La transition. Je crois que c'est aussi ce que M. Bertrand Charles a dit. Naturellement que non. Nous sommes franchement opposés à une transition avec le régime RDPC. Je reviens Nous vers sommes vous. pour l'alternance. Je reviens vers vous tout à l'heure pour sortir, mais je commence par lui. Vous êtes donc pour la transition avec le président, son excellence Paul Biya, ou alors? La transition, c'est avec son excellence Paul Biya. Celui-là qui a mené à bien le Cameroun jusqu'aujourd'hui, je continue à le dire. Ouais. Et je reste focus et je reste braqué là-dessus. Le MRC venait de nous présenter tout à l'heure tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui a été fait par le RDPC ou alors par le pouvoir en place. Parce que tout ce qu'il a dit existe. Il dit bien, tout ce qu'il a dit existe dans ce pays. Dans les jeunes Camerounais, arrêtez de mentir. Il n'existe pas de double nationalité au Cameroun. Permettez. Disent des choses comme ça. Je suis en train de le relancer. Tout ce qu'il a dit. J'ai dit qu'on va mettre sur pied la double pense Les que- jeunes Camerounais soutiennent par exemple Je pense dans la que partie. si vous suivez les débats, ou alors si vous suivez l'actualité, je suis sûr que vous la suivez, on a relancé par exemple. Parce que ne nous dites pas que dès que Maurice Kamto est au pouvoir, demain il y a ceci, demain il y a ça. Non, ne nous mentons pas. Il y a de cela, si je ne me trompe pas, peut-être 10 ans, qu'on ne s'inscrivait plus sur les listes électorales au niveau de la diaspora. Ça a été relancé. Cela est déjà possible. Donc, même la question de double nationalité est en train d'être traitée au niveau des Tutsis. Donc, ne nous dites pas, ou alors arrêtez de nous mentir. Donc vous dites à Mondo Vision, vous dites aux téléspectateurs à Mondo Vision que bientôt au niveau Etoudi va permettre qu'il y ait la double nationalité au Non, Cameroun. je n'ai pas dit qu'Etoudi va. Vous dites qu'elle est en train d'être traitée. C'est un sujet qui est en train d'être traité pour trouver le juste équilibre. Selon le code Parce que électoral camerounais, selon- le code électoral camerounais, notamment l'article 31, recuse la double nationalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la question est en train d'être traitée du côté des Tutsis, peut-être on va permettre cette double nationalité d'exister au Cameroun. C'est dans ce sens? Pas forcément. Dans quel sens alors? Le dossier est en train d'être traité. Très bien. Parce qu'il y a ce sujet qui revient toujours sur la table, le sujet de la double nationalité, n'est-ce pas? Il est aussi question quand même de se dire oui, bien qu'il soit parti, ou alors bien qu'il ait une autre nationalité, il est toujours quand même camerounais. Il est Ça veut utile dire pour le que Cameroun. Il est utile pour le Cameroun. C'est compris. Et il va falloir trouver des moyens ou alors des astuces ou des paramètres au niveau de la gestion étatique pour pouvoir réinsérer ces jeunes Camerounais qui ont eu d'autres nationalités qui peuvent être utiles pour le pays. C'est compris. Alors, je vous pose la même question. Il a étalé quelque chose là. La question est en train d'être traitée du côté des Tutsis selon M. Dieudonné et Béné. La fuite des cerveaux donc va diminuer davantage au Cameroun. On ne va plus assister au brin-train, comme l'appellent certaines personnes. Vous également, vous dites que vous êtes non pas pour l'alternance, mais pour la transition. Ou alors pour la transition, mais pas pour l'alternance, c'est ça? D'accord. Pour la transition, mais pas pour l'alternance. Oh là là. Pour l'alternance, mais pas pour la transition. Merci. Je répète s'il vous plaît. Le MRC est pour l'alternance et nous n'entrerons dans aucune transition. Le MRC est donc pour l'alternance et pas pour la transition, naturellement avec Maurice Kamto ou alors avec une autre personne. Pour l'instant, c'est Maurice Kamto parce que c'est lui qui a été élu à la convention du MRC les 9 et 10 décembre passés. Mais ce sera avec le MRC, l'APC ou alors la TPC. Peu importe l'appellation que vous voulez donner, Ce mais sera ce qui toujours est sûr, Maurice c'est que ce Kamto. sera pas avec la TPC. Ah bon? Avec la TPC, ce qui est sûr. L'alliance, vous recusez l'alliance pour une transition politique au Cameroun du professeur. Je vous dis, le MRC n'est pas pour la transition. Donc tout regroupement des partis politiques d'opposition ou des hommes politiques d'opposition qui disent entrer dans la logique de la transition ne nous concerne pas. Ah d'accord. Maintenant, je regrette une fois de plus Vous chuterez par là, c'est oui, terminé. effectivement, d'avoir en face de moi un jeune qui veut plutôt faire ce que nos aînés ont fait depuis pour nous mettre dans la situation où nous sommes actuellement. Il nous dit que le cas de la double nationalité est en train d'être traité à Etoudi. S'il était sérieux,
et qu'il avait les informations, parce qu'à un moment donné, ils envoient sur les plateaux sans même les briefer. Et il vient dire ces choses comme ça. Vous aurez pu le relancer. Si ce qu'on a fait il y a quelques années au Cameroun et qu'on a appelé le grand dialogue en était un, est-ce que vous vous souvenez qu'au niveau des propositions qu'on a eu à faire, il fallait la double nationalité? Mais c'est pour ça peut-être qu'il dit que c'est en train d'être traité du côté d'Etoudi. Voilà. Ça veut dire que Etoudi a compris les propositions qui ont été faites par le grand dialogue national peut-être. Un jour, vous devez aider. Parce que même la tripartite de 2016, si je ne me trompe pas, de 96, je veux dire, avait dit qu'on devait avoir un système politique de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est ce que les négociations de la tripartite avaient dit. Et après, on a envoyé à Etoudi. Maintenant, c'est sorti que le président est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable et on a instrumentalisé d'une manière ou d'une autre l'Assemblée nationale pour que cela puisse passer. Donc, quand il dit que si vraiment le peuple était souverain et qu'on s'est réunis autour de ce qu'on appelait grand dialogue pour trancher la question de double ou multiple nationalité, pourquoi il faut encore attendre Etoudi? Non. Il devrait prendre acte, comme vous aimez ce mot, vous avez défendu ce mot, il devait prendre acte de ce que le peuple réuni a trouvé qu'il était bon. Très bien. Qui est dû ajouter et juste signer le décret qui permet d'appliquer la double nationalité au Cameroun. Si c'est comme ça que le MRC c'est compris. diriger le Cameroun, c'est compliqué. Cameroun présidentiel 2025, alternance ou transition, c'est ce qu'il fallait dire concernant cette thématique. Il ne me reste plus qu'à remercier mes invités de classe et non pas de masse, mes invités de marque et non pas de masse, des invités et non pas de moindres. Merci donc à M. Bertrand Charles, homme politique, membre qui lutte pour les idéaux du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est le MSC qui vous remercie de l'avoir invité sur le plateau. Et pourquoi ne pas remercier, comment ne pas remercier Dieudonné Ebene, homme politique également qui lutte pour les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. C'est la jeunesse consciente du Cameroun qui vous remercie. Merci donc également à vous deux d'avoir honoré à l'invitation d'Africa Plus News ce matin. Retrouvez naturellement Juliette Marlizinga aux Zankabur lorsqu'il sera 16h passé de 0 minutes sur toute l'étendue du territoire camerounais pour modérer le débat 54 géopolitique. Naturellement lorsqu'il sera 19h passé également de 0 minutes, vous retrouverez l'illuminatrice des illuminés Patricia Mondo pour vous livrer le grand format de l'actualité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne panafricaine Africa Plus News et surtout n'oubliez pas, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Surtout, seule la lutte libère. Bonjour et sacrée journée à tous.